Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux sujets, le détroit d'Ormuz et la décision de la FDA sur un nouveau vaccin antigrippal. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Premier sujet, l'Iran, Oman et le détroit d'Ormuz. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour les affaires internationales. L'Iran dit qu'un accord avec Oman est presque prêt pour un nouveau trajet maritime dans le détroit d'Ormuz. Donc on parle d'un passage qui reste crucial pour le pétrole. Qu'est-ce qui est nouveau exactement? Le point nouveau, c'est que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dit que les grandes lignes sont fixées. Il a parlé de la phase finale et des coordonnées géographiques du trajet. Mais il n'a pas donné plus de détails. Et cela veut dire que les navires pourraient circuler plus facilement. Pas forcément. L'Iran dit aussi qu'un accord avec Oman ne garantit pas une navigation sûre. Selon Téhéran, le problème de sécurité vient encore des mesures américaines contre les ports iraniens. Je vois. Donc il y a un accord technique, mais pas une vraie détente politique. C'est ça. Les États-Unis et Oman n'ont pas encore commenté cette proposition. C'est important. Il y a un projet, mais pas de confirmation publique. Le détroit d'Ormuz, c'est tout de même un endroit très sensible. Pourquoi ce passage compte autant? Parce qu'une grande partie du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié passe par là. Quand le trafic baisse, les prix peuvent bouger très vite. D'ailleurs, on a vu le prix du Brent baisser légèrement ce jeudi, mais le marché reste nerveux. Les prix de l'énergie réagissent donc presque immédiatement. Et l'Iran demande aussi de l'argent pour laisser passer les navires, si j'ai bien compris. Oui, le texte parle d'un désaccord sur des frais de passage. Selon un responsable iranien cité par Reuters, l'Iran veut entre 5% et 7% de la valeur des cargaisons. Oman discuterait plutôt d'environ 3% et Washington veut qu'il n'y ait aucun frais. On comprend mieux pourquoi les négociations sont si compliquées. Ce n'est pas seulement une question de route maritime, c'est aussi une question de contrôle et d'argent. Exactement. L'Iran dit aussi vouloir garder la main sur les navires qui entrent dans le Golfe par ce détroit. Merci Claire, c'est très clair. On voit un possible pas en avant, mais aussi beaucoup de méfiance. Oui, et c'est ce mélange qui rend ce dossier si fragile. Deuxième sujet, l'autorisation d'un vaccin antigrippal à ARN messager. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour la santé. La FDA a approuvé mercredi le vaccin antigrippal à ARN messager de Moderna. C'est une décision importante pour la santé publique. Pour qui ce vaccin est-il prévu? Moderna demandait l'autorisation pour les adultes de plus de 50 ans. Le vaccin Meflusiva devrait être disponible pour 2026-2027. Et les résultats des essais, ils disent quoi? Dans un essai chez des 50 à 64 ans, ce vaccin à ARN messager a donné 27% de cas de grippe confirmés en moins. Mais on ne parle pas d'un miracle médical, si je comprends bien. Non, et c'est important de le dire, le profil de sécurité était à peu près le même que pour le vaccin standard. En revanche, plus de personnes ont signalé des effets secondaires avec le vaccin de Moderna. La plupart étaient légers et ont duré 2 jours ou moins. Donc l'équilibre, c'est efficacité d'un côté, effet secondaire de l'autre. Oui, pour les personnes de 65 ans et plus, un vaccin à forte dose reste recommandé. Moderna va aussi collecter des données cet hiver et les envoyer à la FDA. Il y a eu un vrai changement de position de l'agence, non? Oui, la FDA avait d'abord dit qu'elle ne reverrait pas la demande de Moderna. Puis elle a accepté d'examiner le vaccin après une autre étude promise par Moderna. Et tout cela se passe dans un contexte politique assez tendu autour de l'ARN messager. Tout à fait. Robert F. Kennedy Jr. a critiqué cette technologie. L'an dernier, son ministère a annulé au moins 500 millions de dollars de financement. C'est donc une décision scientifique, mais aussi un dossier politique.
Oui, et c'est ce que montre cette annonce. Les vaccins ne sont pas seulement une question de laboratoire. Il y a aussi des débats sur la vitesse de production, la sécurité et la confiance du public. Merci Hugo. On retient donc une autorisation, mais aussi beaucoup de surveillance pour la suite. Exactement. Et la prochaine étape sera de voir les données de cet hiver. Mot 1, le détroit. Cela veut dire un passage étroit entre deux terres. Dans la story, on parlait du détroit d'Ormuz, un passage maritime très important. Exemple, le bateau a attendu avant d'entrer dans le détroit. Mot 2, la cargaison. Cela veut dire ce qu'un navire transporte. Dans la story, le prix des frais dépendait de la valeur des cargaisons. Exemple, la cargaison de fruits est arrivée ce matin. Mot 3, le passage. Cela veut dire le fait de passer d'un lieu à un autre ou le chemin utilisé. Dans la story, on parlait du passage des navires par ce détroit. Exemple, le passage était difficile à cause du vent. Point de grammaire, la forme a accepté de. On utilise a accepté de quand une personne ou une institution finit par dire oui à quelque chose. Exemple, la FDA a accepté d'examiner le vaccin. Exemple, Moderna a accepté de faire une autre étude. Répétez, la FDA a accepté d'examiner le vaccin. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.